Les velléités dictatoriales, n'est-ce pas, que nous avons, nous, en tant que kabylistes, fustigées à son temps, aujourd'hui sont petit à petit en train de prendre corps au sein des institutions de la République et surtout au sommet de l'État. Mais en violation de la Constitution, aujourd'hui, une fois de plus, le président de la République vient encore manifestement de violer, n'est-ce pas, la Constitution par l'acte posé. La Constitution parle des députés, les élus, les représentants du peuple. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, on a amené des militants d'un parti politique qui ont commencé à entonner l'hymne de leur parti politique au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui est face à quelque chose qui vient ternir son image. Vous êtes sans ignorer que un pays, un état de droit, est dirigé sur base de textes, sur base des règles, n'est-ce pas? Et si vous regardez bien ce qui s'est passé aujourd'hui, la prestation de serment de ces 3 juges nommés en violation de la Constitution, aujourd'hui, une fois de plus, le président de la République vient encore manifestement de violer, n'est-ce pas, la Constitution par l'acte posé. Vous serez d'accord avec moi que toutes les conditions substantielles prévues par la loi pour la prestation des serments des juges de la haute cour ont été manifestement piétinées, n'est-ce pas, par l'acte posé aujourd'hui, n'est-ce pas, par nos amis de l'IDPS. Et lorsque vous regardez un peu les gens qui ont organisé même cette cérémonie, par rapport à la loi, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, n'est-ce pas, qui organisent ça. C'est ça l'esprit et la lettre de la Constitution. Donc c'est au Parlement d'organiser ça et que les chefs de l'État, en arrivant pour prendre acte à cette prestation de serment de ces juges de la République, est accueilli normalement par les 2 présidents du Parlement, c'est-à-dire le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Ce qui n'était pas le cas, n'est-ce pas? Et les gens qui étaient dans l'hémicycle, la Constitution parle des députés, les élus, les représentants du peuple. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, on a amené des militants d'un parti politique qui ont commencé à entonner l'hymne de leur parti politique au sein de l'hémicycle. Et ça, tout le monde comprend que les velléités dictatoriales, n'est-ce pas, que nous avons, nous, en tant que kabylistes, fustigées à son temps, aujourd'hui sont petit à petit en train de prendre corps au sein des institutions de la République et surtout au sommet de l'État. Et à l'Assemblée nationale, c'est au Parlement, n'est-ce pas, que ce serment est prêté et que le chef de l'État prend acte, n'est-ce pas? Ce n'est pas la présidente de la République qui organise ça, mais c'est le Parlement. Mais si vous regardez aujourd'hui, le président Alexis Thambwe Mwamba, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, ont été consultés par les chefs de l'État et ils ont manifestement dit non, rejeter cette cérémonie parce que ces ordonnances-là ne respectaient pas la Constitution. Monsieur Gilles Ondimba, vous êtes un intellectuel. Vous pensez que
dans un pays, n'est-ce pas, où nous avons en face le président de la République est issu d'un camp politique et le Parlement aussi est issu d'un autre. Et le chef du gouvernement, le Premier ministre, est issu du camp contraire à celui du chef de l'État. Vous allez voir que dans ces contextes de coalition, les contre-seins du Premier ministre a une signification importante, n'est-ce pas, lorsqu'on veut poser un acte. Et on va voir que le Premier ministre en son temps, qui était envoyé en mission officielle par le chef de l'État, à Lubumbashi, pour l'insécurité, allez essayer un peu de voir comment mettre terme à ça. Et c'est comme ça qu'à la va-vite, que le chef de l'État va prendre cette ordonnance et cette ordonnance sera contresignée par un membre de son parti politique. Et quand vous regardez un peu ça, nous comprenons qu'il n'y a pas ce respect-là des institutions. Il n'y a pas la considération des collaborateurs. Les collaborateurs, peu importe leur rang, on les considère par les actes qu'on pose. Et ce que nous voyons aujourd'hui, les pays gérés aujourd'hui par nos amis de l'IDPS, nous sommes un peu déçus par les actes que posent ceux qui devraient être là comme les parents, n'est-ce pas, de toutes les institutions pour le bon fonctionnement de celles-ci. Alors quand nous voyons tout ça, nous comprenons qu'il n'y a pas une volonté dans le chef du président de la République de pouvoir chercher la paix. L'évidence. L'évidence est que la Constitution a été violée par l'ordonnance du chef de l'État. Dès lors que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, redevable au niveau de l'Assemblée nationale, n'a pas été consulté. Dès lors que les nominés là, les deux juges qu'on a nommés, qu'on a en fait permutés de la haute cour vers la cour de cassation, n'ont pas été consultés. Ils ont manifesté ça, n'est-ce pas, en rejetant la prestation de serment. Tout le monde a vu. Et à l'évidence, toute la classe politique a fustigé ces comportements-là qui dénotent une tentative d'une dérive dictatoriale. Et on ne gère pas le pays, n'est-ce pas, par défi. Aujourd'hui, nous avons besoin, n'est-ce pas, qu'il y ait une bonne harmonie, n'est-ce pas, dans l'action de toutes les institutions de la République, parce que c'est pour l'intérêt du pays. Mais lorsqu'on cherche à commencer à chercher à virer par défi, rassurez-vous que rien ne marchera. Alors, nous avons dit que cette ordonnance violait la Constitution et que la meilleure des choses à faire, c'était de rapporter cette ordonnance. N'est-ce pas? Nous avons vu qu'en période de Covid-19, le chef de l'État avait nommé le cardinal Ambongo comme coordonnateur de la commission qui devait recevoir les dons pour aider les gens qui étaient atteints par le Covid. Et nous avons vu le cardinal Ambongo étant prudent, sachant que la façon dont les choses sont gérées aujourd'hui, n'est-ce pas, le pays est géré comme une boutique privée. Et aujourd'hui, vous avez même suivi les rapports publiés par rapport à la consommation la consommation mensuelle, n'est-ce pas, du budget au niveau de la présidence. On parle de plus de 23 millions de dollars. Et le cardinal Fridolin Ambongo, sachant tout ça, il n'a pas voulu que cette gestion-là en matériel vienne éternuer son image. Il a jeté l'éponge. Et le chef de l'État a accepté. Et ensuite, on a mis une autre commission dirigée par je ne sais pas qui.